Femme de droiture, dotée du sens élevé de l'État, vous avez su maintenir la paix et la cohésion sociale, propice au développement dans votre circonscription administrative, en réglant les conflits de toute nature, en appelant au calme et à la retenue là où les protagonistes tendent vers la belligérance. Chacun de nous ne détenant son existence que de celle de la République. Il est de bon ton que nous offrons le meilleur de nos sentiments, de nos meilleures intentions à ceux qui en incarnent l'autorité, car comme le disent les Écritures, notre paix dépend de la paix du pays où nous vivons. Nous comptons sur vous pour juguler les conflits sociaux, les conflits de chefferie. Il faut le dire, parce que depuis un moment, ça traîne dans les journaux. Pourquoi ne pas le dire? Pour juguler donc les conflits de chefferie et de bonne cohabitation, afin de promouvoir l'entente entre fils et filles du Saint-Vin, voire du Sud Comoé en vue de son développement, à l'heure de la réconciliation chère au chef de l'État. Nous sommes heureux de former pour vous nos vœux de santé, de quiétude pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers, de paix retrouvée pour la Côte d'Ivoire et enfin de préservation de la cohésion sociale dans le Sud Comoé, dont vous êtes un digne serviteur. Dans son projet de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a inscrit en lettres d'or la création de voies de communication, les routes, les ponts et le dernier, maintenant le moindre, le projet e-démarche administrative ou e-gouvernement et pourquoi pas e-government. C'est ce qui justifie, après la cérémonie du lancement du projet d'archivage numérique de l'administration ivoirienne le vendredi 12 juin 2015, la présence de notre pays au Forum des Nations Unies pour la communauté le 23 juin 2015. Un forum d'échange qui a regroupé plus de 1000 participants venant de 80 pays et qui avait pour thème « Délivrance de services publics innovants pour la gestion de l'agenda de développement post-2015 ». Il s'agit de mettre en œuvre, à court terme, dans une administration publique moderne et exempte de toute corruption, des services qui satisfassent les besoins des citoyens d'aujourd'hui sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Madame le préfet, je ne peux clore mon propos sans vous rassurer que nous, les directeurs régionaux, directeurs départementaux et chefs de service, nous engageons à vos côtés pour faire de nous-mêmes et de nos collaborateurs les Ivoiriens nouveaux que recherche le président de la République, c'est-à-dire des Ivoiriens prêts à changer de mentalité, à arrêter de faire croire aux autres et à nous-mêmes que nous sommes toujours victimes d'injustice, à cesser de tout ramener à la politique et à faire chacun son travail pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Parce que 2020, c'est dans seulement 4 ans. Bonne et heureuse année 2016 à vous, Madame le Gouverneur, à vos collaborateurs, à vos proches et singulièrement à votre famille. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les membres du corps préfectoral, c'est pour moi un moment solennel pour vous traduire mes sincères remerciements pour le travail colossal accompli dans vos circonscriptions administratives respectives. J'en tire une grande fierté et une profonde satisfaction, tout en étant sûr que vos administrés partagent ces sentiments. Aussi, voudrais-je vous engager
à davantage de détermination et de rigueur dans l'accomplissement de votre difficile mais noble mission. Chers élus, je voudrais vous remercier pour les actions que vous menez pour le développement d'Aboisseau. La construction de nombreuses infrastructures, aussi bien sanitaires que scolaires, sont la preuve de votre engagement à œuvrer au bien-être de nos populations. Chers cadres et doyens, je tiens particulièrement à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'amour que vous portez à notre département et vous encourager à préserver le climat de paix qui a toujours caractérisé Aboisseau. Je tiens également à exprimer ma gratitude et présenter mes félicitations à nos forces de l'ordre qui ont œuvré à la sécurisation des biens et des personnes tout au long de l'année écoulée et leur demander de redoubler de vigilance au cours de cette année 2016. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, je vais à présent m'adresser à vous pour dire que ce jour de présentation de vœux de Nouvel An m'offre l'agréable occasion de vous exprimer ma grande satisfaction pour la parfaite collaboration dont vous avez fait preuve au cours de l'année écoulée. Toutefois, je voudrais vous exhorter à cultiver dans vos services respectifs les vertus que sont, entre autres, la conscience professionnelle, la probité et la ponctualité, à l'image de l'Ivoirien nouveau prôné par le président de la République.